Et qu'est-ce qui s'est passé de Nostra Aetate 65 jusqu'à Jean-Paul II, qui était élu en 78? Il y a quand même eu un autre document du Saint-Siège auquel il faut faire référence, qui sont ce qu'on appelle les notes pour une correcte présentation des Juifs et du judaïsme dans la catéchèse et la prédication de l'Église catholique, en 1985, et dans lequel il est dit, d'une manière très explicite, que les chrétiens doivent s'efforcer de comprendre, ça ne veut pas dire d'approuver, mais de comprendre la relation que le peuple juif a avec cette terre. Puis ensuite, le même texte va dire, maintenant, ce qui concerne la dimension politique, cela relève des droits internationaux. Mais il y a une invitation, c'est le premier document officiel de Rome, qui invite les chrétiens à comprendre de l'intérieur la relation du peuple juif avec la terre d'Israël. Et puis il y a aussi le voyage de Paul VI, quand même, en Terre Sainte. Oui, mais le voyage de Paul VI en Terre Sainte en 64, il faut vous rappeler qu'il n'a pas voulu, il est passé par Megiddo, il n'a pas voulu passer par Jérusalem, et quand il a envoyé un télégramme de remerciement au président de l'État d'Israël, il n'a pas mentionné qu'il était président de l'État d'Israël. Mais non, il n'a pas prononcé une seule fois le mot Israël. Par contre, ce qui est vrai de Paul VI... Et on était optimiste quand même. Oui, vous avez raison, mais à l'époque, ça avait tout de même pas été très bien perçu. On était très émus et très optimistes. On voyait déjà le chemin qui allait s'ouvrir. Oui, mais le texte de Vatican II n'avait pas encore été voté. Et le tournant que Paul VI va prendre, et que l'on voit se dessiner, c'est après la guerre des 6 jours, en 67. Parce que lui prend acte d'un certain nombre de réalités. Et on sait qu'il y a même eu des négociations qui n'ont pas abouti, mais un début de négociations secrètes, qui n'ont pas abouti parce que je crois que l'État d'Israël proposait de donner l'équivalent d'un statut d'ambassade au lieu saint, un droit d'exterritorialité. Mais le pape ne le voulait pas. Revenons sur pour lui suffisant. Une précision sur le rôle de Jean-Paul II dans cet accord fondamental. 93. Parce qu'il se trouve que je suis allé en Israël à ce moment-là et que nous avons été reçus par le délégué apostolique, puisqu'il y avait déjà un délégué apostolique, mais qui était chargé des négociations. Et c'est lui-même qui nous a dit à un moment donné, on ne s'attendait pas à cette confidence, le pape l'avait reçu à Rome, et alors que la secrétaire d'État était encore, pour des raisons plutôt politiques, assez opposée à ce qu'il y ait un accord, le pape lui a dit allez de l'avant. Allez de l'avant. Donc n'attendez pas d'avoir l'accord de tout le monde. Il faut établir les relations. Ce que très souvent on parlait du judaïsme comme racine de l'Église, donc en quelque sorte, on pourrait dire le père et le fils, si je puis dire. Mais il n'a pas parlé de filiation. Pourquoi? Parce que je crois que s'il avait parlé de filiation, on aurait pu subtilement penser que le fils était l'héritier du père. Et donc revenir, sans le vouloir, à l'idée de substitution. Tandis qu'en parlant de fraternité, il a évoqué du fait une séparation par rapport aux origines. Exactement, c'est là où la sensibilité aux origines, et donc il a exprimé qu'entre juifs et chrétiens aujourd'hui, nous avions des sources communes sur lesquelles nous avons divergé, mais nos relations sont fraternelles. Et parce qu'elles sont fraternelles, elles peuvent être enrichissantes dans le dialogue avec le peuple juif aujourd'hui. Mais c'était pas du tout anodin dans sa bouche de parler de frères aînés. Donc, ça dit quelque chose de l'identité catholique. Absolument. Absolument, c'est une relation fraternelle. Et c'est pour cela que vous avez aujourd'hui des catholiques qui, accompagnés du père Desbois, qui arrivent en Israël dans des kibbutzim religieux pour vivre le moment religieux et revoir la dimension historique de cette rencontre. Je vous signale que c'est la première chose que j'ai faite en 1961. Je suis allé à Inarati. Ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que ce terme de frères aînés, c'est historiquement exact. C'est-à-dire que, pour nous placer à l'époque du Christ, il y a ce qu'on pourrait appeler le judaïsme de l'époque. C'est quelque chose d'extrêmement foisonnant, avec des directions religieuses qui partent. Et il y a aujourd'hui, effectivement, ceux qui sont restés les plus fidèles à la Torah, telle qu'elle était conçue déjà à l'époque, et puis les chrétiens qui sont effectivement les frères puinés dans cette... Mais pour l'historien, c'est une évidence qu'il n'y a pas ce rapport de filiation, comme le père Dujardin le dit très bien, mais au contraire, ce sont deux rameaux issus d'une même origine. Alors, Jean-Louis Lucet, on revient à ces accords de 93. Vous étiez en poste en Israël à ce moment-là, alors même si vous n'étiez pas directement impliqué dans ces questions-là, vous sentiez ce qui se passait? Je n'étais plus en poste en Israël quand l'accord fondamental a été signé en décembre 93. Dans les préparatifs de cet accord? Je suis même parti avant les accords d'Oslo, c'est vous dire. Je suis parti, donc vous n'avez pas suivi ce qui se passait? Et je suis ensuite arrivé à Rome, mais Rome Quirinal, ce n'était pas le Saint-Siège. Qu'est-ce que ça représente? Mais naturellement, je suis resté passionnément attentif à ce dossier.
Et en tant que diplomate, justement, alors, comment vous avez vécu Eh bien, je l'ai vécu en posant quand même un certain nombre de questions. Parce que les grands problèmes politiques que nous avons mentionnés étaient loin d'être résolus. Ils ne le sont d'ailleurs toujours pas. Or, nous savons qu'à travers cet accord, le Saint-Siège voulait contribuer à la paix, à la réconciliation, par les voies qui sont les siennes, non seulement les voies spirituelles, mais aussi les voies de la médiation diplomatique. Parce que la première fonction du Saint-Siège, c'est quand même de défendre l'Église catholique et les communautés chrétiennes partout dans le monde. Or, ces communautés chrétiennes sont extrêmement importantes, ou étaient encore extrêmement importantes, parce qu'elles sont en voie de diminution, dans le monde arabe. Et le Saint-Siège redoutait, la secrétaire d'État redoutait une reconnaissance qui aboutirait à un raidissement des États arabes, un raidissement de l'islamisme au détriment des chrétiens. Et l'ouverture d'un processus de paix, la conférence de Madrid d'octobre 91. Le Saint-Siège, dont la vocation, outre la protection des communautés chrétiennes, est de développer dans le monde une politique inspirée de l'Évangile, d'être au Palais des Nations une sorte de pédagogue de la paix et de la réconciliation, cela risquerait de ne pas se faire parce que le Saint-Siège, ne reconnaissant pas Israël, ne pourrait pas jouer un rôle dans le processus de paix. On va voir La question du statut des lieux saints, une question complexe d'ailleurs, qui n'est toujours pas réglée. La question du statut des lieux saints en Israël, c'est un peu l'arlésienne. Des années que l'on en parle, que diplomates et ministres se rencontrent, mais concrètement, au terme d'une longue procédure diplomatique, rien n'avance. Les premières négociations commencent en 1993 avec la signature d'un accord diplomatique entre les deux États. Un accord qui prévoit la création d'une commission pour régler les problèmes, notamment juridiques, des lieux saints. 4 ans plus tard, en 1997, la commission établit finalement un accord qui sera signé par les deux États. Mais 25 ans plus tard, le texte n'est toujours pas ratifié. 25 ans de négociations pour aboutir à un statu quo et pourtant, les deux parties sont d'accord pour sortir de l'impasse. Les responsables, actuellement le président d'Israël et également le gouvernement, eux, sont favorables à une solution demandée par le Vatican. Mais le problème est celui-ci, c'est que la Knesset est composée de tas de partis dont certains sont extrémistes et que le gouvernement d'Israël n'ose pas faire voter et que rien ici n'est valable si ça n'a pas été voté par le gouvernement. Voilà le problème. Le texte n'a donc pas force de loi. Mais concrètement, quels sont les points d'achoppement ? Comme souvent dans l'État hébreu, ils sont à la fois politiques et religieux. Religieux parce que la querelle s'est longtemps focalisée sur la question de la ville 3 fois sainte. La diplomatie vaticane a toujours réclamé un statut particulier à Jérusalem. Pour le Saint-Siège, la ville qui a vu mourir le Christ appartient à l'humanité tout entière. Il faut donc la soustraire aux ambitions nationales. Avec Jean-Paul II, la position évolue. Les exigences du Vatican ne s'appliquent plus qu'aux seuls lieux saints. Le Saint-Sépulcre, l'église de la Nativité, celle de Nazareth, mais aussi les institutions religieuses, les hôpitaux, les écoles, de par leur caractère sacré, ne peuvent appartenir à une seule nation. Ils doivent bénéficier de fait d'un statut d'extraterritorialité. C'est le deuxième point d'achoppement. Celui-ci est politique. Reconnaître le statut spécifique des lieux saints, c'est leur reconnaître de fait un régime juridique particulier. Ce régime, l'Église l'a obtenu il y a très longtemps, en 1852, durant l'occupation ottomane de la Terre Sainte. Depuis cette date, les lieux saints bénéficient d'une immunité fiscale. En clair, ils ne paient pas d'impôts. C'est ce régime fiscal que le Vatican souhaite faire entériner. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins se rendent en Terre Sainte. Ils sont logés par les communautés religieuses, consomment, achètent des souvenirs, objets de culte ou de liturgie. Sur ces entrées d'argent, l'Église ne paie pas d'impôts. Pour le gouvernement israélien, c'est un manque à gagner certain. L'apport des quelques hôpitaux, des quelques écoles, des quelques institutions chrétiennes de leurs taxes est peu de choses. D'autant plus qu'en fait, le christianisme est une chance pour Israël parce que vous avez les pèlerinages. Les pèlerinages étaient très solides jusqu'à 1999. L'an 2000, avec le deuxième Ilfala, tout a périclité, mais cette année-ci, par exemple, a eu un nombre de pèlerins au moins égal à celui de l'an 2000. Le tourisme religieux, une manne financière pour l'État hébreu. En Israël, près d'un touriste sur 2 est chrétien. Dans ce bras de fer, c'est donc le Vatican qui mène le jeu.
Si la Knesset remet en question l'accord de 1997, le Saint-Siège a lui le pouvoir de fermer tous les lieux saints. La menace est suffisamment sérieuse pour que le gouvernement israélien ne prenne pas ce risque. Une équation impossible à résoudre pour l'État hébreu, raison pour laquelle rien n'avance depuis des années.